pour toi, Père éternel Dieu. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel Dieu tout-puissant. Merci, Père céleste. Toi, tu es Dieu, Père éternel Dieu tout-puissant. Tu es Dieu, Père céleste. Tu n'as pas changé, tu es Dieu, Père éternel Dieu tout-puissant. toujours Dieu tout-puissant, Seigneur, Dieu roi. Merci, Jésus. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Père éternel Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Les chanteurs, prenez place. Que le Seigneur vous soit encore favorable. Que Dieu te bénisse, toi aussi qui es venu participer avec nous. Toi qui es venu à prendre la connaissance. La connaissance, on ne naît pas avec, mais on arrive à acquérir la connaissance en écoutant. Amen. C'est pour cela que nous venons à l'église, pour participer à ces moments merveilleux que nous passons, et également pour pouvoir maintenant écouter la parole du Seigneur pour que nous puissions améliorer notre marche, notre vie. Amen. Amen. Parce que seul Dieu est la lumière, seul Dieu connaît le chemin. Le sage architecte, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le sage par excellence. Et nous, nous sommes des sots. Nous venons pour avoir la connaissance, pour bâtir, que ce soit nos projets, notre futur, notre lendemain ne dépend que de Dieu. On a vu des personnes vraiment très très intelligentes. Au travail, c'est le directeur, mais il ne sait pas tenir sa maison. Vous comprenez? C'est Dieu qui donne la sagesse. On a vu des personnes terribles. Quand il se tient devant des personnes dans des réunions, quand il parle, tu dis waouh, mais quand tu sors de là, tu vois comment il réfléchit. En dehors de ça, tu te dis mince. Et nous, nous reconnaissons être faibles. Nous venons chez le rocher pour bâtir. Amen. Donc nous sommes en train de parler du baptême. Pendant que nous allons lire le livre de 1 Pierre 3, 18. Lisons le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Est-ce que, mon frère, tu peux prendre le micro, donner ça à Guillaume de lire s'il te plaît? 1 Pierre chapitre 3 verset 18 pendant que je vais juste boire. Merci. Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Merci mon frère. Ça c'est pour t'habituer, frère. Là on sent la timidité derrière, c'est normal. Nous on a même fui. Quand on disait vous allez présider, tu vas présider, tu restes dans le bus. Dans le train, exprès pour que le train, le temps de revenir, donc il faut s'habituer à se tenir devant le peuple. Ce n'est pas facile, mais c'est par l'exercice. Regardez. 1 Pierre chapitre 18, chapitre 3, verset 10, à partir du verset 18, je vais lire. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair,
mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qu'autrefois avaient été incrédules. Quand est-ce qu'il a été prêché? Du moins, qui sont les personnes que Jésus-Christ, étant mort, était allé prêcher? La Bible nous précise qu'il était mort quant à la chair. Mais spirituellement, il n'était pas mort. Vous comprenez? Mais son esprit, il est allé, en réalité, il était parti dans le séjour de mort pour aller prêcher. On dit ceci, qui sont ces personnes? Les personnes qui étaient en prison, c'est des personnes qui autrefois avaient été incrédules. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, les personnes qui étaient décédées, qui n'ont pas voulu croire au message que Noé avait donné, qui était de construire l'arche, cette arche en question, c'était la vie. Vous avez déjà compris, l'arche en question, c'était Christ. Pour que ces personnes soient sauvées, ces personnes devaient rentrer dans l'arche. Vous comprenez? Nous parlons du baptême. Je ne vais pas revenir à ce que j'avais dit la fois dernière parce que à chaque fois, ça nous fait perdre un peu de temps. Ok? Donc, j'ai dit, vous pouvez suivre. Ça, c'était la base. On a expliqué comment est-ce que Dieu fonctionne. Que tout ce qui est écrit là, c'est codé. Et qu'il faut l'esprit maintenant pour expliquer ça. Parce que l'esprit donne la vie. Amen. La chair est faible, l'esprit vivifie. Maintenant ici on nous dit, pourquoi je parle de ce Jésus? Parce que le baptême en question, il ne faut pas accepter n'importe qui. Amen. On nous parle de l'arche de Noé. Il fallait que ces gens rentrent. Ça c'était dans l'ombre. Noé était en train de bâtir l'arche. Les gens regardaient et disaient, mais Noé devait être fou parce que le ciel n'était même pas assombri ou quoi que ce soit. Mais lui, il était en train de bâtir, de construire l'arche. Et la Bible dit, ça sera comme dans le temps de Noé. Vous voyez là, tout le monde crie sécurité, paix sur terre. Pendant que nous, maintenant, nous sommes en train de rentrer, nous sommes dans l'arche. Amen. C'est cette arche-là qui a reçu la pluie. La pluie, dans les Écritures, la Bible parle de la pluie comme étant des coups de fouet. Il pleut des cordes. C'était des chicottes que Jésus recevait déjà. Dans l'arche, déjà dans l'ombre, il s'agissait de Jésus-Christ. Pour dire que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Mais nous, dans l'arche, on ressentait rien du tout. Amen. Maintenant, regardez la suite. Ça, vous avez compris, non? Donc, ces personnes décédées là, Jésus devait aller les sauver. 8 seulement étaient sauvés. Maintenant, on nous dit, cette eau était une figure du baptême. Amen. L'eau est venue pour détruire, pour tuer, pour anéantir tous ceux qu'on connaissait avant. Amen. C'est là que nous disons ne jouons pas. Pourquoi? Parce que même les enfants étaient morts. Ne te trompe pas en disant que l'enfant c'est un ange. Non. Les enfants sont sanctifiés par les parents. C'est pour cela qu'un parent qui est responsable va accepter Jésus. Amen. Doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour la sécurité, ne serait-ce que de ses enfants. Tel que nous sommes là, nous sommes en Christ. Nos enfants, même quand ils vont chez un marabout, supposons qu'un ami le ramène chez un marabout, le marabout va dire, mais pourquoi vous m'avez ramené celui-là là? Sortez-le d'ici. À cause de ta sanctification. Nous, on n'a pas peur des sorciers. Amen. Donc, quelqu'un qui a accepté Jésus est terrible. Mais on y arrivera. Je voulais juste expliquer donner l'explication du baptême. Maintenant, on nous dit ceci.
Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je laisse ça comme ça. Vous avez retenu l'explication du baptême. Les zoomers. C'est quoi le baptême d'eau? C'est l'engagement d'une bonne conscience. Quand on va parler des trafics qui se fait dans Babylone, on va maintenant expliquer, on va parler des trafiquants qui baptisent les enfants. Ils vont nous expliquer quelle conscience les enfants ont pour être baptisés. Est-ce qu'on se comprend? Nous avions vu la fois dernière cet homme appelé Adam. Je suis obligé quand même. Adam, Dieu va commencer par créer d'abord la terre, sans parler de Adam, donc il n'était pas là. Dieu va créer la terre va être informe et vide. J'ai expliqué à quelques personnes que dans la vie, que ce soit au travail, dans n'importe quelle situation dans laquelle nous serons, où tu te retrouveras, mon frère, il faut savoir se battre dans la vie. Rien n'est facile. Lorsque nous commençons une chose, la chose est toujours compliquée et difficile. Mais en travaillant, comme Dieu a travaillé, jette un coup d'œil, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Frère, je me répands. Parce qu'à chaque fois, ce frère vient me décaler, soit il me coupe un peu la tête. On va former Jordi. Comme je suis son frère aussi dans la chair, je sais que ça fera double onction. Il va pouvoir me bien cadrer. Parce que Dieu qui avait le pouvoir, la puissance, je dis toujours, je pense à cet exemple-là. J'ai faim, vous avez vu, Bruce tout-puissant. J'ai des pouvoirs. Ça va? J'ai des pouvoirs. J'ai faim. Je vais manger un poulet. C'est ça la création. Dieu, il avait soif de se faire connaître sur terre. C'est pour ça qu'il a créé la terre. Vous comprenez? S'il n'y a personne à sauver, on ne peut pas savoir que tu es sauveur. Pour que le mot sauveur ait son importance, il fallait qu'il crée et que l'homme soit dans une situation pour qu'il vienne lui sauver, qu'on dise, ah, effectivement, c'est le Dieu sauveur. Amen. Même dans nos vies, pour que tu te montres que c'est un sauveur, il faut que tu sois dans une situation compliquée pour qu'il te sauve. Donc, j'ai des pouvoirs, je vais manger du poulet. Je vais faire apparaître un KFC. Je vais faire apparaître directement, paresseux comme moi, la sauce directement sur les frites. Vous comprenez? Mais Dieu, non. Au lieu de créer la terre avec l'homme tout à l'intérieur, lui il commence par faire une terre informe. Et après, là il ne s'agit que de la terre. Il va commencer maintenant à parler. Il va dire que la terre soit, la terre fut, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit, là maintenant Dieu commence à prêcher la terre, pour que la terre puisse avoir la forme. Donc c'est la parole de Dieu qui est créatrice. La vie de la terre, c'est la verdure, les arbres. Amen. Je dis toujours une terre qui n'a pas de verdure, en tout cas, même nous quand on va au pique-nique, là, on cherche de l'herbe, n'est-ce pas? C'est la beauté de la terre, c'est les vêtements de la terre. Vous comprenez? Il y a des fleurs, oh, c'est beau, on s'approche. Ça, on en parlera quand on parlera du bon berger. On parlera de la terre, de l'herbe comme étant des vêtements ou comme étant la nourriture. Pour la terre que nous sommes. Amen. Maintenant, il va former toutes ces choses-là. Et après, maintenant, il va nous expliquer qu'en fait, la terre que vous voyez là, je vous montre ça, je réduis ça, je ramène ça à l'homme. Il va rassembler l'homme. Il va rassembler plusieurs graines de terre. Les graines là en question, c'était le chinois, l'arabe, le congolais, le lanani. C'est ça les graines qui ont constitué un homme qu'on a appelé Adam. Donc, il va faire la terre à nouveau,
Mais dans l'homme, tel que tu es là, tu dois savoir que la terre, la mondanité dont il s'agit, c'est aussi ça. Il va prendre la poussière de la terre, comme il a créé le monde, il va faire la même chose chez l'homme. Là-bas, pour la terre, la forme qui a été donnée à l'homme, à la terre, c'est les animaux, toutes ces choses-là. Maintenant, chez toi, c'est le souffle de vie qu'il a mis en nous. C'est ça qui va donner la forme à l'homme. Amen. On dit l'homme devient une âme vivante. Vous comprenez? Je vais expliquer, si le Seigneur nous permet d'en arriver à là, que quand il soufflait là, en d'autres termes, la vie, nous savons que la vie, ça se trouve dans le sang. N'est-ce pas? Donc, comprenez aussi qu'il mettait l'eau et le sang dans la terre pour que la terre puisse être vivante. Une chose simple qu'on avait expliqué. On a expliqué que quand tu vas à la plage, là où le sol est sec, tu peux former tout ce que tu veux. Fais-moi un château de sable avec la poussière. Ça sera sans forme. Amen. Or, quand tu mets de l'eau, tu peux maintenant former ton château, ainsi de suite. N'est-ce pas? Il y a des parties même pour arranger, il faut que tu mettes encore un peu d'eau et tu peux travailler ta terre. C'est des choses que nous connaissons, mais c'était ça qui se passait. Or, je voudrais te dire que la vie, c'est la parole de Dieu. Le sang, c'est la vie. L'eau en question, on va expliquer c'est quoi l'eau aussi. C'est ça qui a fallu pour que l'homme devienne une âme vivante. Je passe ça. Parce que nous voulons parler du baptême pour que vous compreniez l'importance du baptême. Mais il faut qu'on explique dans quel état l'homme était. L'homme était à l'image de Dieu. Dieu qui est esprit n'était pas là pour pouvoir gérer et dominer. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il est esprit. Jean 4, 24. Maintenant, il va mettre un représentant qui est Adam. Et il faut faire attention. Dieu ne peut pas mettre une personne qui ne lui ressemble pas. Dieu va mettre une personne qui lui ressemble. Amen. La personne qui doit dominer les animaux, c'est une personne qui ressemble à Dieu. Si tu ne ressembles pas à Dieu, tu ne peux pas dominer sur quoi que ce soit. C'est contraire à la parole. Amen. Mais vous allez voir quoi? Dieu va néanmoins mettre des interdictions. C'est ce que je disais, que ce n'est pas parce que je suis chrétien. D'ailleurs, être chrétien, c'est être comme Christ, donc différent de ce monde, des gens de ce monde. Parce que lui-même, il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je ne peux pas toucher à tout ce que les gens de ce monde touchent. Moi, avant de toucher, il faut que je puisse identifier, examiner ça avec la parole de Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit à Adam, malgré que Adam était à son image, malgré que Adam le ressemblait, il lui a dit, tu peux manger de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin, les fruits, mais tu ne toucheras pas aux fruits de cet arbre qui est à tel endroit. Dieu a fait ça pour voir son amour. En fait, tant que l'homme pouvait dire j'aime Dieu, oui, mais il devait le prouver dans les actes qu'il posait. Donc il ne devait pas toucher aussi. Parce que la Bible dit j'aime ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Amen. Donc l'homme ne peut pas dire Seigneur je t'aime, moi je t'aime, oh là là, Seigneur dans mon cœur. Et il prend ce fruit que Dieu avait interdit. Non, Dieu va dire non, tu ne m'aimes pas. Parce que les actes que tu poses montrent que tu ne m'aimes pas et que tu n'es pas mon enfant. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Jusqu'ici ça va. Parce que je vais expliquer le fruit que l'homme avait mangé. C'est important. L'homme était grand parce que notre Dieu est grand. L'homme était glorieux parce que nous avons un Dieu qui est glorieux. Il était le Tout-Puissant parce que le Père lui a donné la puissance de dominer. Les animaux lui étaient soumis. Parce que les animaux voyaient dans l'homme les traits du Père, de Dieu.
les traces. Ça, vous comprenez, parce que on a vu que le Père, le Fils, comment on reconnaît le Fils du Père, c'est par le langage, n'est-ce pas, le nom porté, tout ça, vous voyez, ça nous facilite la tâche. Sauf Jordi. Ah, il m'affiche, oh là là. C'est pourquoi il faut participer à Zoom. Ça aide, ça facilite la compréhension. Même si vous pouvez oublier, vous voyez là, en disant ça, ah oui, effectivement. Vous comprenez? Alors, malgré, mes bien-aimés, tout ce que Dieu avait déclaré dans la vie de l'homme, malgré tout ce que l'homme était, il y avait néanmoins une chose qui avait assez de puissance et de capacité de pouvoir séparer maintenant cet homme que Dieu a aimé de Dieu. C'est le péché. C'est la désobéissance. Et la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu dois savoir qu'il y a un mystère qui se fait. Parce qu'on ne peut pas désobéir sans écouter. Nous savons que la femme a écouté le serpent. C'est comme cela que la femme est allée prendre, elle a donné à son mari. Donc c'est l'enseignement qui est venu enlever l'enseignement. Un faux enseignement qui a enlevé un vrai enseignement. Non! Dieu sait que quand elle a été prêchée. C'est là où nous ne jouons pas avec la prédication. Nous n'appelons pas n'importe quoi église. L'église, c'est l'enseignement véritable. Comment on le sait? C'est expliqué avec les Écritures. Même si tu ne veux pas croire à ça, lorsque j'explique les choses terre à terre du monde que tu connais, tu me dis oui, c'est vrai, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je pense que n'importe qui peut comprendre. Château de sable, à moins que tu ne sois jamais allé à la plage. Rentre chez toi, prends la poussière, essaye. Tu as le droit. Hein? Et des gens vont, moi je vais le prouver que je peux. Je vais prendre une photo, je vais lui envoyer. Prends du sable, 100 mètres de l'eau, construis un château et envoie-moi la photo. Ça sera informe. Vous comprenez? Lisons maintenant. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu 7, 15. Ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de parler. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Ça, vous pouvez le noter. Je commence. Je peux lire, c'est bon? Je ne vais pas faire lire mon tonton. Hein, tonton? De peur que tu fuis. Matthieu chapitre 7 au 15e verset. Jésus dit ceci. Là, ici, nous sommes maintenant à ce qui a fait tomber l'homme. L'homme, il est devant un arbre et il va manger et il va tout perdre. D'accord? Pour pas que vous commenciez vous aussi à dire l'homme a mangé la pomme et il est mort. C'était pas une pomme. D'accord? Vous comprenez? Comment l'homme peut manger une pomme et mourir? C'est bon, vous avez écrit? Matthieu chapitre 7, verset 15, à partir du 15e verset, je lis. Jésus dit à ses serviteurs, dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Il parle de faux prophètes, mais il dit pour les reconnaître. L'Église ouvre les yeux au peuple. Il dit pour les reconnaître, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Or, l'homme avait mangé là-bas un fruit. Donc, ici, sans réfléchir, nous comprenons que le prophète, c'est l'image d'un arbre. Amen. Donc, ce n'était pas, dans l'explication, ce n'était pas un arbre. Ce que l'homme devait manger, c'était l'enseignement d'une manière spirituelle, parce que terre à terre comme ça, charnellement, je peux aussi dire qu'effectivement, il fallait qu'il mange charnellement. Ok? Mais je vais expliquer pour que nous comprenions quels sont les fruits que nous ne devons pas toucher aujourd'hui dans notre temps à nous. Donc cet arbre-là, c'était un prophète. Romains 1:20. Il prend les choses qu'il a créées pour s'identifier lui-même Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire « Je suis le cep. Je suis un bois vert. » Amen. Donc, cet arbre-là, c'était tout un prophète. Maintenant, le fruit devient l'enseignement du prophète. Amen. Donc, quand il mangeait le fruit, c'était une façon de dire qu'il a écouté un enseignement. Or, on avait déjà expliqué que le rôle du prophète, c'est quoi? Il va vers Dieu, il ramène l'enseignement au peuple. Vous pouvez vous référer au mouvement de Moïse. Moïse montait à la montagne et il a ramené les 10 commandements. Amen. Je peux dire aussi, parce qu'il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Vous vous souvenez? Vous connaissez quand même, non? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui donnait la vie. Vous comprenez? Or, l'arbre qui ne devait pas toucher, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je peux aussi expliquer cet arbre comme étant Moïse, qui a amené la loi. La loi ne t'explique pas le pourquoi des choses, mais te dit, tu ne touches pas. Le jour où tu toucheras, tu mourras. Tu honoreras ton père et ta mère. Œil pour œil, dent pour dent. Amen. Ça ne donne pas la vie. Même nous, des fois, je vais fesser. Je m'en vais. Mais mon amour, tu n'as pas expliqué à l'enfant pourquoi tu l'as tapé. Oh, pardon. Je dois enseigner maintenant. Parce que laisser comme ça, oui, il a mal fait. Oui, j'ai chicoté, mais lui, qu'est-ce qu'il a retenu? Rien. Amen. Quelque part, c'était une lettre, comme on a expliqué, que c'est l'Esprit de Dieu qui rassemble. J'avais donné cette écriture dernièrement. Isaïe, vous vous souvenez? Le livre, il y a comme 2 livres. Heureusement que vendredi, on n'a pas eu Zoom. Quand tu lis la Bible, j'expliquais que il y a des personnes qui vont apprendre ta Bible pour te bloquer. Bénis le Seigneur, encourage-le. Vas-y. Oui, peut-être que je suis dans la fausseté. Aide-moi, peut-être que tu peux m'aider. Va lire. Il te facilite la tâche. Donc, tu peux vraiment connaître la Bible par cœur. Mais si tu n'as pas l'esprit de... Parce que la Bible dit que l'esprit donne la vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas l'explication, parce que dans ce moment-là, dans ce contexte-là, l'enseignement devient l'esprit. Est-ce qu'on se comprend? L'enseignement devient l'esprit. Vous comprenez?
En d'autres termes, l'eau. Le sang devient la vie, la pratique de l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Ça devient compliqué là. Je devais parler du baptême, frère. Avance, dis-nous, croyez en Jésus et c'est fini. Mais il faut comprendre. Comme ça, lorsque tu seras baptisé, déjà, pourquoi est-ce que tu dois te faire baptiser? Je parlais avec notre bien-aimé Herminie ce matin. Elle dit, moi je suis baptisé et tout. Je dis, oui, tu es baptisé, mais j'étais bébé déjà en plus. Les gens, ils pensent que quand ils étaient baptisés étant bébé, c'est qu'ils ont commencé plus tôt, très tôt, donc ils sont... Il dit, j'étais bébé. Il dit, mais tu étais bébé, mais est-ce qu'un enfant peut ne serait-ce que dire oui, un bébé? Il dit, non. Je dis, mais comment tu as pu accepter le baptême? Ah, mais oui, tu as raison. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Vous comprenez? Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'était d'écouter. Lorsque tu appartiens à quelqu'un, tu dois écouter cette autorité-là. Or, on a expliqué que nous, cette oreille-là, c'est là que nous avons des rapports avec notre époux. C'est par l'enseignement. Maintenant, la femme a laissé une autre autorité lui apporter l'enseignement. C'est ça, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Qui t'enseigne pour que tu te dises que ta vie est finie? C'est ton époux qui a dit ça? Qui t'a dit que tu ne valais rien? Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Qui a dit que tu vas mourir bientôt? Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens, eux-mêmes, moi, ma vie, franchement, j'ai le karma. Tu as le karma? Tout le monde me rejette, donc je comprends que non, au contraire. Lui, il attend que tout le monde te rejette pour qu'il te ramasse. Mon propre père, ma propre mère ne veut pas de moi. Tu te rends compte, mec? C'est pas possible. Si, même si une mère abandonne son enfant. Est-ce qu'on se comprend? Qui t'enseigne? Mon peuple fait périr faute de connaissance. Dieu, pendant qu'il voit que tu as de la valeur, Dieu marche dans la rue, il ramasse les choses que les hommes ont jetées. Donc mon frère, quand on ne te calcule pas, dis, oh, le Seigneur fait ça parce qu'il veut me prendre. C'est-à-dire que mon heure arrive, il va me ramasser. Est-ce qu'on se comprend? Le problème maintenant, c'est l'enseignement. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? En Adam, là, il y avait, on a dit l'humanité. Nous étions en lui. On a dit non, si les graines de poussière, là, c'était l'humanité. On a expliqué que Dieu, il prend toujours une personne. Il a dit, Abraham, tu es là, Abraham, tout seul. En toi, je te multiplierai. En toi sortiront. Donc ne dis pas, moi, je n'ai pas besoin de me faire baptiser parce que, mon frère, je n'ai jamais péché. J'ai rencontré des personnes comme ça. Je ne fais pas du mal à quelqu'un, moi. Ah bon? Même si tu n'as pas péché, c'est faux déjà parce que tous ceux qui vivent sous le soleil pêchent. C'est ce que l'Écriture dit. Même si tu n'as jamais péché, mais sache que ton grand-père ou ton père Adam, j'informe à l'Église qu'il n'y a pas de grand-père dans l'Évangile. J'ai eu des questions là-dessus. Comprenez le langage. Abraham est notre père. On ne dit pas notre grand-père Abraham. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, c'est pour expliquer que le véritable père, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous comprenez? Donc, notre père Abraham avait péché. Et quand il a péché, nous étions dans ses reins. Tu
Tu as déjà vu une maison prendre feu et tu regardes à l'intérieur, tout est normal, rien n'a bougé. Mais la maison a cramé totalement. Vous avez déjà vu ça? Non. Adam était devenu lépreux et nous qui étions en lui, nous étions automatiquement devenus lépreux. Et comme c'était le premier homme, tout celui qui venait au monde entre les rapports entre un homme et une femme était automatiquement déclaré impur. C'est la raison pour laquelle Dieu, lui, n'est pas passé par là. Il est rentré directement dans le ventre de Marie pour nous sauver. Parce que celui qui sauve doit être pur. Est-ce que vous comprenez? Si c'est Joseph qui aurait mis l'eau dans le coco, comme on dit chez nous, c'est fini, impur. Comment toi tu peux être en prison? Parce qu'on a lu dans 1 Pierre 3 tout à l'heure, il est allé libérer les prisonniers. Donc celui qui est esclave du péché, c'est un prisonnier. Alors comment est-ce qu'un prisonnier peut te dire, moi-même en prison, et je te regarde comme ça, hein, je regarde la cellule de Idriss. Idriss, t'inquiète pas, je vais te libérer. Tu vas regarder, tu vas dire, c'est énervant. Tu es en prison. Non, si je te dis, Idriss, j'ai un avocat qui est à l'extérieur. Vous avez déjà vu un avocat en prison, vous? Ah, merci. Hein. Vous voyez les choses simples. Un avocat qui est à l'extérieur, il est trop fort. Mais malgré ça, Idriss, tu attendras que je sorte pour que tu commences à espérer aussi. Mais tant que moi, je suis là, tu diras, ouais, son avocat, là, c'est du mytho. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que Dieu devait sortir de l'éternité et rentrer dans le monde afin de pouvoir libérer. Est-ce que vous comprenez? Là, je suis juste en train d'expliquer le fruit en question. C'était un enseignement. Donc, fais attention à ce que tu écoutes. Un enfant de Dieu n'écoute pas n'importe qui. Parce que l'enseignement, c'est un homme. C'est une doctrine. Est-ce qu'on se comprend? Je te montre, malgré l'amour que Dieu avait pour la personne, mon frère, ne vis pas dans le péché. Son amour se limite là. À moins que tu puisses te repentir. Or, nos enfants vont nous dire que la repentance, c'est quoi? Il faut avouer ses transgressions et abandonner. Là encore, c'est tout autre chose. Regardez ce que Paul est en train de dire. Lisons cette écriture. Romains chapitre 7, verset 7. Romains chapitre 7, verset 7. Paul dit ceci. Parce qu'on a dit tout à l'heure que cet arbre-là peut aussi représenter un prophète, n'est-ce pas? La loi. D'accord? Vous comprenez? Prenez la loi comme étant tout simplement l'enseignement. Ok? Dans l'arbre, c'est un enseignant. Le fruit, c'est l'enseignement qui sort de l'arbre. Ça, on dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Paul dit ceci, que dirons-nous donc? La loi est-elle le péché? Loin de là. Il dit, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoitiras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Est-ce que vous comprenez? C'est l'enseignement qui réveille. Mon frère, ne traîne pas avec des personnes qui vont te raconter, hier j'étais avec Magali, oh, tout ce qu'on a fait, mon gars. Toi, tu as raté. Ça va te réveiller. Même si tu n'avais pas pensé à ça, ça va réveiller des choses en toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu es marié, mais tes pires poteaux, c'est des personnes qui ne sont pas mariées. On ne te dit pas de ne pas rester avec tes amis pendant un moment, mais fais attention parce que ce qu'ils disent là,
Toi, est-ce que quelqu'un a déjà eu envie de fumer une cigarette avant d'avoir fumé la cigarette? Tu ne peux pas avoir envie de quelque chose que tu n'as jamais connu. Mais rien qu'en voyant, j'allais dire un nom, on allait dire je suis... L'autre en train de faire... Oh. Wow, c'est la bonne. Là où tu es, tu commences à baver. Je vous assure, je n'ai jamais touché à ça, mais j'ai aimé l'odeur. Je suis bizarre. Dieu m'a fait grâce, hein? Je n'ai jamais touché à ça. Mais rien que l'odeur, là, comme l'odeur de l'essence. Il y en a d'autres qui aiment aussi. On est bizarre, je suis bizarre. Hein? Ah, mon frère, il a dit oui. C'est bizarre. J'avais un cousin. Il venait à la maison. C'était un voyou. Il venait à la maison. Et une fois, il faisait froid. Il devait descendre. Moi, toujours dans l'évangile, on partageait et tout, mais il ne faut pas rejeter les gens. Vous comprenez? Je ne le fréquentais pas, mais il était de la famille. Et moi, mon but, mon rôle, c'est de gagner la personne. Vous comprenez? Parce que par nos œuvres, on doit gagner. Ne soyez pas TTS. Trop spirituel. Ça n'existe pas. Vous allez me dire, frère, Dieu veut que nous soyons très spirituels. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus est venu pour gagner les personnes malades. On comprend? On se comprend? Ok. Et il faisait tellement froid, il va me dire, je dis, mais écoute, il voulait sortir. Je dis non. Et il me respectait. Hein. C'était un voyou. Plusieurs fois, quand je l'appelle, t'es où? Oh, ben là, je suis en prison, là, on est en train de se faire une saucisse. Ah. Tranquille. Ah, je suis bien là. En fait, c'est pourquoi je parle de l'éducation et de l'encadrement. Il a du mal à travailler. Il sort, il va travailler, l'argent qu'il peut toucher en 4 heures. Autrement, il doit travailler pendant un mois pour avoir 1200 €. Il n'arrivait plus. Et jusqu'à ce qu'il me disait, il dit non, t'es trop bien. Il me conseille, il me dit non, t'es trop bien avec ta femme. Franchement, je reste comme ça. Et lui, il a du mal. Vous savez, quand il arrive au travail, le chef lui dit, monsieur tel, prenez ça, mettez ça là-bas. Il lui dit, mais comment tu me parles, toi? Il oublie. C'est pourquoi quand tu es enseigné qu'il faut travailler, il faut garder ça, mes bien-aimés. C'est compliqué. Il y a des choses quand on s'aventure, c'est difficile de revenir en arrière. J'avais un ami qu'on a grandi ensemble qui pleurait. Il me dit, poto, reste comme ça. Reste comme ça, je t'envie. Lui, il essaie à chaque fois, il retombe. Ah, il est où? Ah, il est sorti, ah, il est retombé. Ah, j'en connais comme ça. Vous comprenez? Donc, il faut bénir le Seigneur lorsque tu connais Dieu dans cet âge-là et que tu apprends, tu aspires à servir Dieu. Bénis le Seigneur. Parce que si Adam, on était en lui et que nous aussi, on a hérité de ce qu'il nous a, ce qu'il avait conduit là-bas, alors que toi aussi, en tant que parent, tout ce que tu fais aura des conséquences sur ta descendance. Ne dis pas que moi, j'ai laissé 100 000 € dans le compte de mes enfants, moi. Tu ne leur as pas appris le respect, l'amour, l'humilité. Il aura du mal à respecter sa femme. Il va se mettre avec une personne, il sera trop violent. Lui, il ne saura pas qu'il est violent. C'est des choses qu'il a vues dans sa vie. Il a grandi avec. Tu ne respectes pas ton mari dans ton couple, la fille, elle regarde, elle dit, c'est comme ça que je dois parler à ce petit copain-là. Est-ce que vous comprenez? Pour elle, ça sera normal parce qu'elle a reçu ça de sa mère. Elle a vu. On a dit l'éducation, l'enseignement en question, si elle a vu. Toi, tu trompes ta femme et tu dis, j'aime mes enfants. Vous voyez? Il faut ramener une personne comme ça dans la parole de Dieu. Tu as ton mari, au lieu de bâtir ton foyer, de t'humilier, de faire ce que le Seigneur te demande, et tu as des enfants qui voient, mais toi, tu prends même tes enfants, laissez-les là-bas. Tu restes avec tes enfants. Les enfants savent que tu es marié et tu dors avec tes enfants. Le mari dort seul là-bas. Mais tu es la sorcière de tes enfants, c'est toi. Toi, tu critiques les frères et sœurs avec tes enfants. Ou même, ouais, franchement, surtout l'autre là, sorcière.
L'enfant se dit, mais c'est comme ça les choses de Dieu en fait. Tu manques du respect à ton responsable devant tes enfants, sorcière. Il y a des choses que nous faisons, c'est la sorcellerie. On a vu ça. Paul a dit, vous avez commencé spirituel, vous voulez retourner dans la chair. Donc le péché, c'est la sorcellerie. C'est pour cela que Dieu lui-même fait, ah non, c'est plus mon image ça. C'est vrai que tu étais comme ça, Dieu te voit. Le péché déforme. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas aimer quelque chose si on ne te dit pas. Oh, c'est que j'ai mangé cet après-midi. Oh, toi, tu es toujours comme ça. Tu as mangé quoi? Il y avait du fromage. C'est quoi? Oh, mais c'est quoi toi aussi, hein? Le nouveau Burger King. Il est là où tu es. Hein? Surtout si tu es un jeune. Ah, ne me raconte pas ça. Vous comprenez? L'enseignement. L'enseignement. Ça. Même dans nos couples. Qui peut arriver comme ça là? Bonjour, t'es marié? Non, je veux t'épouser. Oui, on y va. Allez! Ça se fait? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que ça vous dirait que nous puissions... Rien que la voix. Le respect, là. Là où elle est, déjà. Je ne voudrais pas vous déranger, hein, je vous dérange? Bon, j'ai un peu de temps. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Je suis désolé d'être aussi direct, mais je perds mes moyens depuis que je... Ah bon? Oui, vous devez dire ça à plusieurs comme ça, là. Non, je suis seul, mais je vous connais les gens comme ça. Vous me connaissez, mais... Pourtant, la tête de la personne, là, n'est pas jolie, hein, mais la manière, la parole. Et au fur et à mesure... Hein? Comme nous, on dormait au téléphone, et puis le cœur n'en peut plus. Même si les gens disent, mais franchement, tu ne dois pas rester. Mais comment toi, tu es belle comme ça, tu es avec... Tu ne sais pas ce qui a été dit là-bas. Vous voyez? Tu ne sais pas ce qui a été dit, ce que je sortais là-bas. Là. Vous comprenez? Idriss, jusqu'à ce que quand je disais, écoute, aujourd'hui, on se voyait tous les jours. Moi, je dis, aujourd'hui, on ne peut pas se voir. Pourquoi? Tu sais très bien que... C'est bon, c'est connu, elle avait 15 ans. Des disputes. Il dit, mais écoute, moi, je vais essayer de m'arranger. Si je dois voir papa. Oui, mais tu sais très bien que... Mais à la base... Vous comprenez? Maintenant, dis-moi. Comment toi tu veux gagner des âmes si tu n'es évangéliste? Il y a des personnes qui ignorent ce que nous disons là, qui ne connaissent pas. Ne te dis pas que tout le monde a entendu. Non. Parce qu'au moment où nous on a eu à entendre le Seigneur, il y avait des gens qui parlaient déjà. N'est-ce pas? Donc il y a un temps pour chaque personne. Toi, tu crois que oui, c'est évident. Il doit savoir. Ça se voit qu'il a... Non, tu commences à parler, tu vois, la personne. Ah bon, mais les choses que vous dites là me perturbent. Hein. Comment ça? Moi, je sais que oui. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Non, ce que vous dites là, c'est terrible. Moi, je croyais que c'était une pomme, enfin. Mais même Blanche-Neige, on a vu la pomme. Non, ça n'a rien à voir avec Blanche-Neige. Et après, la personne va venir une fois. Vous comprenez? Ne t'arrête pas. Continue. Elle va venir une deuxième fois. Et elle va commencer maintenant à manifester ses faiblesses comme toi et moi. Tu parles, la personne boude. Toi, tu vas dire, mais franchement, je suis déçu. Hein.
Bon, franchement, Hervé, je suis désolé, mais ce n'est pas pour moi. Mais non, toi, on te supporte. Est-ce que vous comprenez? C'est un bébé. Il faut porter. Là, il tanne, il commence ici. Il faut le calmer, il faut le calmer. Spirituellement aussi, c'est comme ça. Donc, fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu entends. Quand on dit mon peuple périt faute de connaissance, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de connaissance. Si tu en as, mais on va te donner quelque chose. Et toi, tu vas lâcher ce que tu as et automatiquement, tu te retrouves dans une situation. Quelle est cette situation? Ton état initial, poussière. En fait, on te retire l'eau et le sang. C'est ça qui s'est passé avec Adam. Il est redevenu poussière. Parce que l'eau et le sang, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez ou pas? Il est redevenu poussière. À partir de ce moment-là, lorsqu'il vient vers le lion, le lion voit un tas de poussière qui vient là. Le lion veut. Il a perdu l'autorité. Est-ce qu'on se comprend? Il a perdu l'autorité. C'est pour cela que dans nos vies, il avait tombé le micro. Ah, j'allais dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela que dans nos vies, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est parce que nous sommes poussière. L'enseignement ne passe pas. Je ne rumine pas parce que le trésor se trouve dans cette parole. La Bible dit qu'elle a tout créé. Je passe parce qu'il faudrait que je puisse rentrer avec le baptême. Mais vous comprenez déjà l'importance du baptême en vrai. Parce que celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, en réalité n'est qu'un tas de poussière. Et cette poussière, l'ennemi en fait ce qu'il veut. Parce que lorsqu'il est redevenu poussière, on lui a dit au serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent en question, c'est l'ennemi. Manger, c'est dominer. Vous êtes d'accord avec moi, non? Manger, c'est dominer. Parce que lorsque tu manges du beefsteak, ça veut dire que le cheval en question a été vraiment tué. Non. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir. Le peuple d'Israël, ils sont en train de dire, ne vous inquiétez pas, ce peuple-là, on va en faire que de la pâture. Amen. Donc à la table, ceux qui sont à la table, ce sont les dominants. C'est que c'est bien préparé, bien assaisonné à notre goût, c'est cuit. Donc on a, vous comprendrez lorsque David dit qu'il dresse une table en face de mes adversaires. C'est un champ de bataille. Et il a le dessus. Amen. Mais pour ça, il faut garder l'enseignement. Frère, ne joue pas. L'ennemi va tout faire. Il va essayer de te donner quelque chose parce que même l'ennemi connaît la valeur de la parole, de l'enseignement. N'écoute pas. Tu vas dans une église, tu t'assois comme ça. On va y arriver. Parce que nous allons voir que Babylone, quand l'homme va pécher, Babylone va récupérer l'autorité. Amen. Jusqu'à ce que Jésus-Christ va venir, il va rétablir. Voyez? Vous allez voir Caïn et Abel, Caïn va tuer son frère. Donc l'ennemi commence à conduire maintenant le peuple. Parce qu'il était devenu poussière. Lorsque nous voyons, regardez cette écriture, on nous dit Dieu ramène toujours ce qui est passé. Lisons cette écriture rapidement. Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 nous dit ceci. Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Lisons cette écriture rapidement.
La Bible me dit, ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Non, ne dis pas le baptême. Il pense que le baptême a été déjà. Amen. L'esclavagisme a été. Adam a péché et il a tout perdu. Donc, toi et moi, si nous faisons comme Adam, Dieu ne va pas désobéir à sa parole pour nous faire une faveur. Si on obéit à la parole de Dieu, Dieu va nous traiter comme il avait traité Adam. Amen. Oh, Dieu fera grâce. L'homme selon son cœur, David, va pécher, Dieu va le chicoter. Tu penses que toi? Jésus-Christ, après avoir porté le fardeau de l'humanité, le péché de l'humanité, Dieu va s'éloigner de lui. Tu penses que toi, Dieu va te faire une grâce? S'il n'a pas épargné son fils bien-aimé, tu penses que toi, il va te faire grâce? Est-ce qu'on se comprend? Ne jouons pas avec le péché. Lorsqu'on nous conseille, on nous parle des choses de Dieu, c'est ça le véritable amour. C'est par amour que nous le disons. Il y a des gens, ils n'en ont rien à faire des âmes. Tant que tu payes les offrandes, tu payes la salle, tu payes sa dîme, il te laisse vivre comme tu veux. Il n'a pas de souci, il n'a pas ce fardeau-là. Mais quand on est là, on dit la vérité. Même quand on veut mentir, tu dis, bon, je vais être gentil avec elle. Mais bon, ça sort. Tu dis, je vais essayer d'arranger. Faut pas, faut t'arrêter. Réponds-toi. Mais, bon, bourrant, je te dis la vérité parce que je suis un incapable de te flatter. Est-ce qu'on se comprend? Puisque Dieu dit ce qui a été, c'est ça qui sera. Qu'est-ce qui sera? Noé bâtissait l'arche, les gens se moquaient. Quand tu te lèves le matin, tu mets ton réveil, alors que toute la semaine, tu t'es levé pour aller au travail. Les gens vont dire, mais mais enfin, exceptionnellement, non! Mais exceptionnellement, essaye de... Ma vie en dépend. Il y a des gens, le train est en retard. Il prend des photos de l'écran pour montrer à sa patronne, parce qu'il tient à son travail. Mais les choses de Dieu, Que sert-il à l'homme de tout gagner s'il perdait son âme? Est-ce qu'on se comprend? Seigneur, vous avez compris? Donc le fruit en question, c'était l'enseignement. Un enfant de Dieu ne va pas, il va là où il y a Joseph. Souvenez-vous de cet enseignement. Là où il y a le pain. Vous comprenez? Là où il y a Joseph, Joseph est élevé, considéré. Si Jésus n'est pas considéré, si l'homme est élevé là-bas, sort, même s'il y a l'enseignement. Quand je dis l'homme est élevé, les œuvres. Il y a des gens, 4 ans, 4 mois, il ne t'appelle pas. Mais le jour où il ne te voit pas, il prend le téléphone, il t'appelle. Demande-lui comment s'appelle mon fils aîné. Tu as un fils aîné? Et pourtant, il vient quand il a pris le téléphone, il a dit, oh, shalom bien-aimé. Hein? Et il t'appelle pour dire, mais mon frère, ça fait 4 mois que je ne te vois plus à l'église. Tu t'es perdu. Faut dire, je m'étais perdu depuis, tu vois, 4 mois là. Tu vois, quand tu me voyais là, quand tu ne me voyais plus, ça faisait déjà 1 année que j'étais loin en fait. Vous comprenez? Il voit que c'est vide, il appelle. Mais je ne t'ai pas vu. C'est pourquoi nous travaillons. Tu es là, on travaille. Tu n'es pas là. Là, on se retrouve à combien? Nous louons pareil. Nous adorons pareil. Le temps que le parfum, l'odeur puisse y aller, et tu verras toi-même, tu vas venir, tu seras là-bas dehors, en train de, tu vois la queue, ça commence.
Parce que les choses, quand ça commence, c'est toujours informe. Amen. Et vous, il ne faut même pas se dire qu'on est peu, on est nombreux en réalité. Il faut juste que Dieu t'ouvre les yeux pour voir. Il y avait le serviteur de l'homme de Dieu qui dit, ils sont nombreux eux. Il dit, mais on est plus nombreux qu'eux. Il dit, ah bon? Il demande à Dieu de lui ouvrir les yeux. Il lui fait, waouh! Est-ce que vous voyez? Il faut faire attention. Amen. Adam était fils de Dieu. Adam va pécher. Il va devenir informe. Il devient la nourriture de l'ennemi. En d'autres termes, Dieu ramène toujours ce qui était. Il est devenu esclave. Où ça? En Égypte. Qui gouverne l'Égypte? C'est Pharaon. En d'autres termes, c'est le serpent dans le jardin. C'est prophétique. Le livre de la Genèse, c'est un livre prophétique. C'est Moïse qui a écrit, mais il n'était pas là. Vous comprenez? C'est Moïse qui parle, mais il n'était même pas là lui-même. Mais vous avez compris que c'était l'arbre que la loi. Est-ce que vous avez compris? Il était là, mais pas la personne comme ça. Amen. Donc, quand le peuple va en esclavagisme, Dieu répète Adam. Quand vous voyez Israël partir là, comprenez que c'est Adam. Le tas de poussière là, on a expliqué que Dieu a rassemblé plusieurs poussières. Amen. Quand le serpent, le diable est en train de dominer sur eux, vous savez que c'est le serpent, c'est l'ennemi. Vous comprenez? À chaque fois que vous allez voir un roi, ça même pour les prédicateurs, un roi dominé sur le peuple de Dieu, identifié ici, c'est le serpent. C'est pourquoi nous prenons les choses depuis le commencement, pour dire que Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses-là. Amen. Maintenant, il est quelle heure là? Que Dieu vous bénisse. Chilo se moque de moi terriblement. Je vais dans la semaine insister sur l'échange. D'accord? C'est comme les hommes politiques. Ils nous mettent une petite guerre là-bas pendant qu'ils nous volent ici. C'est la distraction. Et les manouches, pour te voler, des fois ils te mettent un journal comme ça, là. Ils sont en train de te piquer quelque chose là-bas. Vous comprenez? Donc l'ennemi vient avec un enseignement pour te prendre le véritable enseignement. Vous comprenez? Et on avait vu que il y a le père de la contrefaçon. Je m'arrête dans même pas 2 minutes. Comprenez? Dieu est le créateur, l'ennemi va imiter. Amen. Donc il va ramener aussi un enseignement. Et il va prendre, comme Dieu prend ses serviteurs, il les établit pour qu'ils enseignent. L'ennemi aussi va faire ça. C'est ça qu'on a vu le prophète. Ils vont se tenir aussi, ils ne vont jamais écrire Satan à toi la gloire, ils vont écrire Jésus. Mais on va les reconnaître par le fruit. Donc tu comprends, le fruit là, c'est l'enseignement donné aussi. Amen. Je m'arrête là. L'enseignement donné. Que Dieu soit loué. C'est important que tu comprennes ça, toi qui vas se faire baptiser, pour que tu comprennes en réalité déjà la grâce que Dieu t'a faite. Parce que quand tu te fais baptiser, en réalité, les liens, tu es une nouvelle créature. Donc s'il y avait ton oncle, tes aïeux, avaient déclaré que lui là, partout où il ira, sa vie ne va jamais... Quand tu te fais baptiser, tu es une nouvelle créature. Est-ce que tu comprends? Lui, il a l'autorité sur ce qui est charnel. Mais toi, tu vas naître de nouveau, spirituellement. La nature adamique va tomber. Tu vas voir ta vie changer, même ta façon de raisonner. Même le péché que tu n'arrivais pas à abandonner, les choses difficiles, tu sais ce qui est bien. Mais tu n'arrives pas. Mais c'est normal. Parce que celui qui peut te rendre capable, c'est Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sa parole.